Podcast Cool Guys. Comment être serein quand on n'a rien accompli? Peut-être que toi aussi tu t'es fait cette remarque, tu t'es un peu retrouvé comme un naze, t'as eu un petit coup de mou où t'avais l'impression d'avoir rien fait de ta vie, rien accompli, etc. Et ben figure-toi que nous aussi ça nous arrive et ça nous arrive régulièrement. On pense que c'est normal, que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup dans cet épisode on va parler de comment éviter ça, comment essayer de s'en sortir quand ça peut arriver. Et voilà, comment se redonner un petit coup de boost. Yes, alors Antoine. Un petit coup de mou, oui. Alors en effet, comme tu disais, on en parlait récemment et on s'est dit, tiens, on va en faire un épisode. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vit nous aussi régulièrement. Au quotidien, puisque, ouais. Nous, pour vous situer un peu, on est vers la fin d'études et bientôt la rentrée dans la vie active. Alors la vie active... Ça veut un peu tout et rien dire pour nous parce Ouais. qu'on a à la fois envie d'entreprendre, à la fois on est en alternance, donc en fait dans un contrat de salariat. Et on voit en fait, moi je suis par exemple beaucoup de youtubeurs, de gens qui ont accompli ce que je veux accomplir, c'est-à-dire pouvoir vivre avec mon ordinateur partout dans le monde. Ouais. Et quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont, tu vois, j'ai tendance un peu à me dire qu'ils sont mieux que moi, que je me suis pas assez bougé le cul, toutes ces choses-là. Alors qu'en fait la réalité est un petit peu différente et de toute façon il y a toujours moyen de se dire à soi-même que on a quand même fait des choses et qu'il faut savoir aussi se contenter de tout ça. Donc voilà, c'est un peu tout ça dont on veut parler dans cet épisode. Ouais, d'ailleurs, c'est une des premières choses à éviter, c'est de se comparer. Hein. Exact, exact. Du Ouais. coup, voilà, comme je disais à Victor, en fait, c'est marrant parce qu'on reprend des éléments d'une discussion qu'on a eue il y a quelques jours. Ouais. Et, Dans le RRA, donc autant vous dire que c'était pas la joie. Voilà, et c'était exactement ça, gros coup de mou pour moi là, plus particulièrement, et j'étais vraiment un peu en train de me sentir naze quoi. Et je lui ai dit, tu peux aussi te comparer à Jeff Bezos si tu veux, parce qu'il se comparait à des mecs, comme il disait, des youtubeurs, etc. Je lui ai dit, tu peux aussi te comparer à Jeff Bezos, hein, donc tu peux aussi être Ouais. tu peux te comparer aux meilleurs, des meilleurs, Bill Gates ou qui tu veux, qui a totalement réussi, en tout cas plutôt dans notre domaine à nous, qui est le web. Et ça c'est pareil pour n'importe qui, hein. Tu peux, je sais pas, si t'es dans la musique, tu peux te comparer à quelqu'un qui a... Naturellement, tu vois, ça peut venir, tu peux être comparé à une rockstar ou... Johnny. Mais en tout cas, voilà, oui. Tout ça pour dire que, en fait, je pense que ça peut être un réflexe un peu naturel de se comparer à trop gros, surtout quand on commence. Et il faut éviter de faire ça à tout prix. C'est une très mauvaise chose. Il faut se concentrer sur soi-même, sur là où on veut aller, ce qu'on a fait déjà, et garder le cap quoi. Hein. Faut pas se comparer à des gens qui sont soit beaucoup plus forts, soit beaucoup plus mauvais, parce que c'est aussi possible. Hein. Ouais, d'ailleurs c'est ça. Tu pourrais aussi très bien te comparer à quelqu'un qui fout rien de sa vie et qui en branle pas une quoi. Et à ce moment-là, ce serait toi le génie parce que t'es en train de te bouger, de faire des choses. Donc faut savoir relativiser. Exact. Ouais, et je suis d'accord. tout en quand même gardant, c'est une bonne chose, des exemples de personnes qui ont réussi et qui t'inspirent. Ouais. Ça, il faut bien garder, mais pas se comparer. Juste s'inspirer, en fait. C'est vraiment s'inspirer et pas se comparer. Oui, parce que finalement, chacun a un parcours complètement différent. Enfin, tout le monde avait vécu des choses plus difficiles, moins difficiles, etc. Et ouais, ça sert à rien de se comparer. Il faut vraiment rester concentré sur soi-même, je dirais. Mon premier conseil de cet épisode. C'est ça. Et du coup, rester concentré sur soi-même, ça induit ne pas se poser trop de questions. Donc ça peut être sur plus globalement, pas se poser trop de questions. Nous, on est des champions pour ça. Arrêter de se torturer l'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je pourrais faire autrement? Ça, c'est bien de se poser des questions. Hein, ça, personne ne dira le contraire. Les personnes qui réussissent le mieux, c'est celles qui savent se remettre en question, se poser les bonnes questions. Comme on en a déjà parlé, prendre du recul pour... Mais il faut pas se retrouver à tourner en rond et à tout le temps réfléchir au sens de la vie. Parce que sinon tu pourrais passer ta journée à te poser des questions et à rien faire. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions. C'est clair. Faut se mettre un coup de pied au cul et faire les choses. Tout simplement. Il y a un truc des fois ça me fait penser, tu vois, qui me fait un peu aussi culpabiliser, c'est que je vois des gens dont j'ai l'impression qu'ils sont plus bêtes que moi et qui sont en train de réussir. Tu vois, juste parce qu'ils exécutent. Donc en fait, c'est un peu dans cette idée-là aussi de se dire,
bah arrête, arrête de réfléchir et fais, et point, quoi. C'est ça, parce que nous, on a tendance à le faire sur nos business et on essaye vraiment de s'entre-coacher là-dessus. Parce qu'on a tendance à se dire, ah ouais, mais attends, mais si on vend le produit comme ça, est-ce que ça va marcher? Mais moi, je me dis que le client va se poser cette question si on fait comme ça. Et s'il pose cette question, c'est pas bon et tout. Faut juste avancer, tester et lire éventuellement les données, et puis c'est tout, quoi. Voilà, la seule vraie réponse, c'est l'exécution et l'analyse après exécution. Voilà, je le fais. Tu n'as aucune idée en fait finalement dans un business où tu as des clients, t'as aucune idée de ce que les clients pensent, donc t'as que des hypothèses mais pas de réalité, quoi. C'est ça, faut le faire. Il y a un autre truc qui est très important, ça on en a déjà parlé dans l'épisode 2, c'est de suivre ses objectifs et ses habitudes. C'est clair qu'en fait quand t'es dans cette phase là de petits coups de mou et tout, il y a des trucs assez simples finalement qui peuvent te redonner du positif et te redonner de l'estime de toi. Voilà, c'est les happy habits, c'est-à-dire les habitudes positives qui te donnent du bonheur. On peut en donner des exemples, hein. Il y a la méditation, écrire trois éléments de gratitude par rapport à ta journée d'hier, 3 éléments qui t'ont fait plaisir, dire merci à quelqu'un, partager des choses, c'est des choses qui sont pas compliquées mais finalement qui peuvent, tu vois, par exemple la dernière fois quand on parle de l'exemple du RER A, juste d'en parler finalement, quand tu m'as dit ça m'a grave fait du bien, alors que c'était si simple, tu vois, mais voilà, c'est ce genre de choses qui font du bien, quoi. Ouais, les activités qui te passionnent, lire. Vraiment, il y a plein de choses, tout ce que vous avez mis en place dans votre quotidien. Faut surtout pas les lâcher à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus importants. En fait. Ouais. Et c'est ce que tout le monde a un peu la tendance à faire. Pas la tendance, mais tendance à faire. Tendance à faire. C'est avoir des choses comme ça qui se font du bien, les faire, et arriver à un moment où t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta situation, dans le moment présent et tout. Et là, du coup, vu que t'es bien, tu te relâches. Le relâchement de tout. Ça existe dans le sport, ça existe dans tout, le relâchement. Ouais. Et tu relâches et du coup, t'arrêtes de faire ces choses-là. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Au début de la méditation, je méditais. Puis à un moment, je me disais, j'en ai plus trop besoin, là, je me sens bien et tout. Puis j'arrêtais, puis du coup, je me ressentais un petit peu moins bien, puis je m'y remettais. Ouais. Et en fait, c'est maintenant que je le fais tous les jours, je me sens mieux sur le long terme. C'est toujours cette question de long terme, de consistance, régularité. Ouais, consistance, régularité. C'est ça, hein, c'est toujours cette idée en fait de là on est vraiment dans l'évitement de ce coup de mou, mais finalement en fait toutes ces habitudes là te permettent d'éviter ça. Ça peut arriver quand même, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en cultivant toutes ces habitudes positives, c'est là que tu t'en sors vraiment, quoi. Ouais. Et un autre truc important, c'est de cultiver un entourage qui est sain et motivant, et par là je pense qu'il faut être assez radical. Moi je le suis depuis quelques semaines, ça fait pas très longtemps, mais c'est depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle The Slight Age, que toi aussi tu es en train de lire et qu'on vous conseille énormément. Ouais, on mettra les liens. Voilà. En fait, toutes les personnes, dès que tu es dans une discussion avec des personnes qui t'apportent rien, ou en tout cas qui t'apportent peut-être du négatif, etc., coupe et va t'injecter du positif dans le cerveau, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on a l'habitude de se recevoir des non, fais pas ci, fais pas ça, et il y en a 5 fois plus que des oui, des continue, vas-y, etc. Donc en fait, il faut vraiment se forcer à s'injecter du positif, et c'est ça aussi qui permet d'éviter de se dire je suis une merde, j'ai rien fait, faut que je me bouge, j'ai envie de tout changer du jour au lendemain. Ouais, avoir un entourage positif, ça passe aussi par avoir des mentors. C'est important. Pas forcément physique, réel que tu rencontres. Ouais. Ça peut être des gens que toi tu trouves inspirants et qui sont sur internet. Ça fait beaucoup de bien, pareil, à ton cerveau, et c'est top finalement, tu vois. On a une grande chance de pouvoir avoir ça. Ouais, le mieux c'est d'avoir trouvé quelqu'un et d'échanger avec une personne qui a réussi, qui est plutôt un exemple pour toi, qui a plutôt réussi dans ce que tu voudrais faire. Donc si tu fais des études de médecine, un grand médecin, un médecin que t'admires, qui fait ce que tu fais, et d'entretenir une relation avec lui, quelqu'un qui t'as confiance et qui peut te motiver quand t'as un coup de mou, qui peut te donner des conseils et qui t'aide à atteindre tes objectifs tout simplement. Et d'ailleurs, atteindre tes objectifs, ça permet aussi de se construire une confiance en soi qui va te permettre d'avoir de moins en moins de coups de mou et de moins en moins douter. C'est un cercle vertueux à ce niveau-là, c'est-à-dire que plus tu
tu as l'impression en tout cas d'atteindre tes objectifs, plus tu vas continuer à faire les actions nécessaires pour les atteindre, et plus tu vas vraiment les atteindre. Donc ça c'est un truc, on en fera sûrement un épisode un petit peu à part, quoi. Mais c'est finalement le concept de la loi d'attraction. Donc ça c'est plus, tu vois, dans la partie comment s'en sortir quand une fois que t'as un coup de mou. Ouais, quand j'ai ces coups de mou, qu'est-ce que je fais exactement pour m'en sortir? Moi il y a un truc que je fais, c'est que très régulièrement, tous les matins, tous les jours, je me visualise dans 10 ans. Je visualise là où je veux être. Je me visualise le Victor idéal qui a atteint ses objectifs, qui vit la vie qu'il veut vivre, qui a la somme d'argent qu'il veut avoir, etc. Ouais. Et en fait, ça c'est un truc qui est avéré, que plus tu t'injectes comme ça des choses carrément positives dans le cerveau, plus tu vas faire les actions nécessaires pour les faire. Et moi, ça c'est un truc que j'ai vraiment vécu, tu vois. C'est très simple, je donne un exemple, je m'étais fixé de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, voilà, avec mon business. Plus je me le répétais, plus tous les matins je me le disais, plus en fait mes actions étaient dans ce sens-là, et au final c'est venu, tu vois, t'as l'impression que ça vient un petit peu comme par magie. Donc là ça peut vous paraître fou, mais je vous invite à lire Le Secret et à aller vous renseigner sur la loi d'attraction, donc sur internet, et vous verrez que voilà, finalement toutes ces prophéties autoréalisatrices, c'est pas des conneries, c'est des choses qui fonctionnent vraiment. Donc encore une fois on pourra en parler plus en détail, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui est vraiment important pour moi maintenant. Ouais, d'ailleurs ça paraît logique, et c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école, ouais. Jamais. Ouais, c'est clair. C'est ouf, quoi. Alors que les mecs qui réussissent, ils te conseillent tous ces trucs-là, et c'est des trucs que personne connaît, et comme tu disais, si quelqu'un t'en parle et tout, tu pourrais te dire « Oh, c'est trop chelou » et tout. Ouais. Et en fait, moi je m'y suis mis aussi, plus récemment, donc je peux pas encore donner de retour concret, ouais, mais ça viendra. Mais rien que de le faire, franchement, ça fait du bien. Genre tous les matins, moi je l'ai calé après ma méditation, un petit moment de visualisation. Ouais. C'est pas facile à dire. C'est bien de l'écrire par exemple sur un bout de papier. Ouais, moi j'ai écrit aussi sur une note et tout. Après, il suffit pas de regarder, d'écrire, de lire, il faut aussi agir, hein, bien sûr. Bien sûr, toujours. Il y a un autre truc, voilà, en fait là on est vraiment plus dans la partie comment s'en sortir de je suis une merde, j'ai rien accompli, etc. En fait c'est vrai que pour le coup c'est pas toujours évident d'éviter ce truc là, ça va forcément arriver, donc c'est vrai que si jamais ça arrive, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir ne pas se laisser submerger, agir et rebondir. Et voilà, ça peut vraiment arriver à tout le monde, je pense que ça arrive à beaucoup de nos auditeurs, ça arrive à toi, à moi, on l'a dit. Ouais, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'en ai parlé autour de moi, etc. Et tout le monde m'a dit, mais moi, ça me paraissait pas normal du tout, je comprenais pas ce qui m'arrivait, etc. Ouais. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais c'est normal, tout le monde a des coups de mou. Ça se trouve, ça arrive même à Jeff Bezos. Mais très sûrement, normalement, tout humain a des phases, on a tous des émotions, on a tous des phases. C'est une question d'ego, hein. Supériorité, infériorité, tous ces complexes-là, finalement, ça peut arriver vraiment... où tu sois dans la vie, quoi. Ouais, forcément un moment où t'as une mauvaise nouvelle, quelque chose qui est pas en ton contrôle et qui te touche, et du coup tu tombes dans un coup de mou, enfin tout peut arriver, et il faut être prêt à ça, il faut savoir, comme tu l'as dit, juste savoir l'encaisser, c'est pas grave. Ouais, et garder le cap. Voilà, si pendant 2 jours c'est-à-dire ça me fait penser, à chaque fois que je pense à ça, je pense à le mec qui a fait Ken Kojandi, le mec qui a fait Bref, qui racontait sur un plateau, je crois, que quand son père était décédé, il avait appelé tous ses potes et leur avait dit bon les gars, voilà, mon père est décédé, donc évidemment ça va pas, etc. Et donc pendant 2 semaines là, je vais rester enfermé chez moi, jouer à des jeux vidéo, et donc si vous voulez venir me voir, venez. Ouais. Mais je serai enfermé pendant 2 semaines, le temps que j'ai besoin pour faire mon deuil et tranquille, quoi. Je suis pas sûr que c'était 2 semaines, je crois que c'était plutôt 6 mois ou un truc comme ça, mais en tout cas, l'idée est là, et c'est vrai que pourquoi pas, tu vois, finalement. Et justement, il y a une citation qui dit, tu vois, les gagnants perdent beaucoup plus souvent que les perdants. Donc si tu es en train de perdre, rater quelque chose, il faut continuer, car ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ouais. Tu vois, c'est exactement ça, en fait. C'est tant que tu fais les bonnes choses au quotidien, que au moins tu es en train d'agir, même si je pense qu'il faut plutôt se baser sur les résultats que sur les actions, mais tu vois, tant que tu sais que tu es en train de travailler, que tu es dans la bonne direction, et en plus tu arrives à visualiser avec la loi d'attraction, en fait tu n'as rien à te reprocher, tu vois.
Et ouais, ça, c'est ce que je me dis, et ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus de bien. C'est mon meilleur conseil. C'est un peu la culture de l'échec qui est pas mal en train d'être importée en France. Ouais, un peu de plus en plus, c'est vrai. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est, rater, c'est le mieux. C'est ok. Et ça veut dire que tu es en train de faire des choses, donc si tu rates, ça veut dire que tu es en train d'essayer. Et quand tu rates, tu apprends, et tu corriges ce que tu as raté, donc tu progresses. Et à un moment, tu vas y arriver. De toute façon, faut bien se dire que c'est impossible de réussir du jour au lendemain. Ouais. Moi, j'ai grosse tendance à être impatient. Donc c'est un défaut... Un défaut, oui, non, c'est pas très grave, mais faut savoir que moi je sais que je suis comme ça, faut savoir qu'on est comme ça si on est dans ce cas, et faut savoir se dire, bah ta gueule, et continue quoi. Et retourne au travail, parce que personne n'a réussi du jour au lendemain. Souvent quand tu regardes des boîtes qui ont réussi, ou des mecs qui ont réussi, des fois, ça arrive régulièrement qu'on se dise putain, mais lui il est sorti de nulle part. Il sort d'où et tout. Il sort d'où, il a réussi en 2 secondes et tout. Et en fait, tu vas regarder son historique à lui ou à la boîte et tout. Et tu vois, le mec, en fait. Ça fait 10 ans qu'il existe. C'est ça, ça fait 10 ans qu'il existe. Amazon, c'est genre 10 ans dans l'inconnu. La pénombre, ouais, bien sûr. C'est faire livrer des livres dans un garage. Exactement ça, et puis ça a pris un petit peu de forme au bout d'un moment, quoi. Au bout de 2-3 ans, ça ressemblait un peu à quelque chose, et puis ça ressemblait à une boîte petite pendant quelques années, puis d'un coup, là, c'est sûr qu'après, par contre, souvent, l'explosion se fait très rapidement. La vraie explosion qui te met devant, ça passe très très vite. Mais avant ça, faut pas lâcher, et si tu lâches, tu rates l'occasion d'avoir cette explosion un jour, quoi. Ouais, complètement. Faut pas lâcher, surtout pas lâcher. Et il y a un autre truc, tu vois, qui rejoint ça, c'est que je vois souvent des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, qui sont là où je veux être exactement comme ça, là, qui disent, en fait, le plus important, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le parcours que tu fais, tu vois. Donc en fait, même si c'est pas toujours drôle, même s'il y a des trucs qui sont chiants, je comprends que des fois ça soit dur de se mettre au travail parce qu'il n'y a pas que des choses marrantes, on n'est pas en train de dire ça non plus. Il y a aussi pas toujours du résultat. Il n'y a pas non plus toujours du résultat, c'est vrai que des fois tu travailles et tu as l'impression que tu le fais dans le vide, mais encore une fois tu le fais jamais dans le vide puisque tu apprends. Et tu sais que ce que tu as fait c'était pas la bonne chose, donc il faut changer de truc. Tu vois. D'ailleurs je pense que c'est un petit peu un problème de culture, c'est que notre culture ou notre esprit humain fait que pour nous quand tu fais un truc, le résultat qu'on attend tous c'est souvent de l'argent ou de la reconnaissance ou des choses comme ça, et on ne sait pas reconnaître comme résultat l'apprentissage ou l'amélioration de soi-même, ou l'expérience, quoi, tout simplement. Et donc en fait oui, le truc que je disais c'est que il faut juste apprécier ce que tu as aujourd'hui et te contenter de ce que tu as, mais toujours et moi j'aime beaucoup quand j'apprécie ce que j'ai et que c'est orienté vers le futur que je veux avoir, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me fait vraiment kiffer la vie au quotidien, qui me fait arrêter de culpabiliser, de me sentir mal et tout. C'est qu'en fait, si t'es sur le bon chemin, que tu arrives à visualiser ce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais au présent, sur le moment présent, et qu'en plus ça t'emmène vers là où t'adorerais être plus tard, finalement c'est ça la vie, c'est ça, ouais, c'est ça le bonheur. Et tu vois, et ça, mine de rien, c'est beaucoup une question d'état d'esprit parce que t'as pas besoin de faire des choses transcendantes pour te dire ça, quoi. Et il y a aussi un peu trop un culte, je pense, du résultat final. C'est-à-dire que par exemple, si ton objectif c'est de réussir de ouf dans la vie et de gagner beaucoup d'argent, tu fais que attendre ce moment où tu as beaucoup d'argent. Et en fait, je pense que c'est un peu une erreur. Ouais. Et je suis un peu comme ça aussi, hein, mais sûrement en fait que le moment où tu auras beaucoup d'argent, si tu y arrives, ça va être peut-être cool d'un coup, les premiers montants et tout, et puis comme tout, tu vas t'y faire. Ouais. Et puis là, de nouveau, tu auras d'autres objectifs, donc faut... Et t'es dans une constante recherche finalement, tu vois, une éternelle insatisfaction. Voilà, donc tu vois, c'est qu'une question d'état d'esprit finalement, il n'y a pas tant d'action ou de travail derrière tout ça, c'est beaucoup aussi de se dire... de savoir apprécier ce qu'on a et de regarder vers là où on veut être pour continuer à s'améliorer sans se faire du mal quand on voit qu'on n'est pas encore là où on veut être, justement. Ouais. Et d'ailleurs, faut juste être content de ce qu'on a, comme tu dis, et il faut bien se rendre compte de la chance qu'on a. Nous, par exemple, on est tout à fait
aisé. Enfin, je veux dire, on a une maison, un toit, de la famille qui est en bonne santé. On vit dans un pays en paix, quand même. Dans un super pays, même si on aime bien le critiquer et tout. On est dans un super pays développé avec plein de possibilités, d'ouverture. On sait ce qu'on veut faire. Ouais. Je sais pas si c'est votre cas, je l'espère. Sinon, allez voir l'épisode, savoir ce que vous voulez faire. Trouver sa passion. Oui, il l'a oublié. Allez écouter l'épisode de Trouver sa passion. Et donc nous on sait ce qu'on veut faire et tout ça c'est déjà une chance de malade. Ouais c'est clair, il faut savoir l'apprécier. Ouais. Il faut juste savoir l'apprécier. Tout va bien, la vie est belle, il fait beau, oui et non, mais voilà quoi, tout est ok, il y a rien, tu vois, on n'est pas en train d'avoir une maladie grave. C'est pas grave, ouais. Il y en a qui ont une maladie grave et qui savent pas s'ils vont décéder demain ou après-demain, et c'est un délire. D'ailleurs, tous les gens à qui tu parles, il y en a pas beaucoup heureusement, mais tous les gens qui ont témoigné dans un livre ou autre chose, et qui, par exemple, même je pense au discours de Steve Jobs sur son lit d'hôpital et tout, enfin, il avait écrit quelque chose que j'ai lu, qui est assez connu, hein, mais il dit, en fait, voilà, là, tout ce que j'ai créé, j'en suis content, mais toute la richesse que j'ai, la notoriété que j'ai, etc., là, plus rien ne compte maintenant. Tout ce qui compte, c'est ma famille et ma santé, et malheureusement, je sens qu'elle est en train de me quitter, et donc, en fait, je me sens... j'ai plus rien, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps sur plein de choses qui étaient futiles, alors que le plus important, c'était bien la famille, et le moment présent, la santé et le moment présent, quoi. Ouais. Et profiter de la vie. Encore une fois, la seule ressource qu'on a et qui est épuisable, mais en tout cas que tout le monde a à niveau égal, c'est le temps et ce que tu en fais, quoi. Donc voilà, belle phrase de fin. Je suis vraiment content qu'on ait terminé cet épisode sur cette superbe note positive. On espère que ça vous a plu et que vous aussi vous en tirez du positif, que si jamais vous vous sentez pas bien et que ça vous a remonté le moral, sachez qu'on est ensemble. Ouais, on sera content de vous avoir aidé. Vous allez nous envoyer un petit message et sur Twitter. On vous répondra avec plaisir. Allez, salut tout le monde. Salut.